Bien, rebonsoir les leaders. Comme vous pouvez le voir, nous avons fini avec L-Bank. Nous allons donc passer à Binance. Comment acheter nos crypto-monnaies sur Binance? C'est facile. Vous allez d'abord remarquer que c'est le même type d'échangeur. C'est ce qu'on appelle les échangeurs centralisés. Et tous les échangeurs centralisés ont à peu près la même présentation. Donc, si vous avez déjà L-Bank, vous avez Binance, sachez que quand vous allez avoir la token, vous allez avoir Get.io, vous allez avoir Hotbit, vous allez avoir Bybit, vous allez avoir Axe. Sachez que c'est le même type de portefeuille que vous aurez. Et vous allez voir également que avec Trust Wallet hier, on a vu c'était des échangeurs décentralisés, PancakeSwap et Pocoin. Vous avez vu que c'est le même type d'échangeur que nous avons aussi là-bas parce que c'est deux échangeurs décentralisés. Donc, nous sommes ici sur les échangeurs centralisés. C'est la même chose. Si vous voulez donc acheter, il y a la barre de recherche ici. Je précise que dans d'autres échangeurs centralisés, la barre de recherche peut ne pas se retrouver à la page d'accueil, mais vous pouvez la retrouver sur le trade lui-même. Donc, vous cliquez ici. Nous allons par exemple chercher ZIL, comme c'est déjà écrit là, la crypto-monnaie Zilliqa. Zilliqa, et là on voit Zilliqa qui s'achète soit avec les USDT, soit avec les BUSD, soit avec le TRY. Donc je sais pas trop la paire que c'est. Donc je clique parce que moi j'ai envie d'acheter mon ZIL avec la paire USDT. Donc, je vais directement sur USDT. Et ce qu'il faut retenir à Binance, c'est que si vous n'avez pas 10 dollars de USDT, vous ne pouvez pas effectuer d'achat. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre avec Binance. Toutes les transactions à Binance se passent à partir de 10 dollars. Si vous n'avez pas 10 dollars, vous ne pouvez pas faire de transactions sur Binance, ni faire de retrait, ni faire de retrait de crypto. Si ce n'est pas 10 dollars, vous ne pourrez pas faire de retrait du tout. Donc, la crypto-monnaie Zilliqa est en baisse aujourd'hui. C'est le moment de l'acheter si je voulais acheter. Mais comme je ne veux pas acheter, donc vous remarquez qu'elle est bien en baisse. Même quand vous regardez les bougies, elles sont en baisse, en rouge. Donc là, vous cliquez sur acheter et si vous voulez acheter, vous allez toujours voir ici, c'est le montant des USDT que j'ai. Je n'atteins même pas 1 dollar des USDT, donc je peux même pas acheter. Et vous allez également voir que nous sommes là, c'est exactement comme dans L-Bank tout à l'heure, avec le petit triangle ici. C'est vrai que là-bas, j'ai dit rectangle, non, c'est triangle. Le petit triangle ici, donc on clique dessus. Ici, vous allez toujours choisir ordre de marché. Je rappelle que l'ordre de marché, c'est quand vous voulez que votre ordre passe immédiatement, votre achat doit passer immédiatement ou bien votre vente va passer immédiatement. Mais si vous voulez faire un ordre qui prend du temps, ça veut dire que si par exemple vous voulez mettre un ordre limite, ça veut dire que vous pouvez choisir vous-même ici, comme le prix actuel c'est 0,10 503. Vous pouvez dire que moi je veux acheter mes Illica à 0 moins cher, plus moins cher encore, peut-être 0,10 303. Vous mettez donc, vous écrivez votre montant, ce que vous voulez. Je vais acheter ma crypto à 0,10 parce qu'elle est chère actuellement. Elle est à 0,10 500 et ça ne fait que descendre. Je me rends donc compte que la tendance est baissière. Alors, je prends le risque, je dis, au lieu d'acheter à 500, moi, je vais acheter à 300. À 0,10 300 et là le montant total des USDT que j'aurai, et il faut absolument que j'ai 10 dollars de USDT. Le montant des îles que j'aurai va s'afficher ici. Si j'avais 10 dollars de USDT, mon montant allait s'afficher là. Et
Au cas où je passe mon ordre limite, c'est ici qu'il vient s'afficher jusqu'à ce qu'il disparaisse. S'il disparaît, ça veut dire que votre ordre est passé. S'il ne disparaît pas, ça veut dire que votre ordre n'est pas encore passé. Donc, c'est un peu ça l'ordre limite et c'est pour ceux qui ne sont pas pressés. L'ordre de marché, c'est pour ceux qui sont pressés. Ça veut dire que ça passe immédiatement. Quand vous cliquez sur ordre de marché, votre ordre va passer immédiatement. Soit vous voulez acheter, comme c'est le cas maintenant, soit vous voulez vendre, ça passe immédiatement. Donc, c'est un peu ça, c'est la petite précision qu'il faut montrer ici. Comme vous pouvez donc le voir, c'est la même chose selon que c'est le même type d'échangeur, c'est les mêmes transactions, selon que c'est le même type d'échangeur. Je vous remercie, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous enseigner. Donc demain, nous allons passer au peer-to-peer. Quand vous entrez à votre... ça, mon peer-to-peer s'affiche ici parce que je l'ai réglé de cette façon-là. Il s'affiche là. Il peut également s'afficher dans... Vous voyez, à Binance, il y a plusieurs types de portefeuilles. Ici, à Spots, ici, il va s'afficher également sur Finance. À Financement, vous avez également le peer-to-peer. Oh, le financement, vous avez également le peer-to-peer qui est là. Il est là, il est là, il ne veut pas qu'on le montre, il est là. Donc, quand vous allez donc à Financement, vous allez trouver le peer-to-peer. Mais à défaut, si vous ne trouvez pas le peer-to-peer, vous venez à l'accueil. À l'accueil, vous avez toujours ce bouton menu. Le menu, quand vous cliquez sur le menu, vous l'avez, vous allez le retrouver de toutes les façons parce que le menu, c'est tout ce qu'il y a, partout vous pouvez naviguer sur Binance et il est là, votre peer-to-peer qui est là. Dès que vous cliquez donc dessus, voici comment il s'affiche. Maintenant, vous voyez par exemple, on a là, il est réglé déjà. Hein, donc demain, je vais vous enseigner comment on règle. Comment régler votre peer-to-peer. Il est réglé. Donc là directement, vous voyez, celui-ci, son nom c'est Veto, Phobos. Il est le plus moins cher pour l'instant. Il vend ses USDT à 638 francs CFA. Et sauf que lui, il vend à partir de 500 000 francs. Si vous n'avez pas 500 000 francs, vous ne pouvez pas acheter ces USDT. Et en plus, il y a également le mobile money. Si vous n'avez pas MTN, vous ne pouvez pas acheter. Si votre argent n'est pas dans MTN, vous ne pouvez pas acheter la crypto-monnaie chez lui. Ensuite, on descend, on tombe sur Bill Dollar. Bill Dollar qui vend ses USDT à 639 francs CFA. Et lui, il commence justement à 1500 francs. Bravo, on peut acheter chez lui à partir de 1500 francs. Et il a Orange Money et Mobile Money. Donc, peu importe où vous avez votre argent, vous pouvez acheter chez Bill Dollar votre USDT. Donc, en peer-to-peer, vous pouvez également acheter le Bitcoin que voici. Vous pouvez également acheter le BUSD que voici. On clique dessus. Vous pouvez également acheter le BNB que voici. Et en peer-to-peer, on n'oublie pas, c'est exactement comme avec, c'est un trade, soit vous achetez, soit vous vendez. Pour vendre, ici, on clique ici. Et là, c'est vendre les BNB. Mais comme on veut vendre, par exemple, les USDT, on peut prendre l'exemple. Vous avez votre Shiba qui a pris de la valeur à L-Bank. Vous avez vendu votre Shiba à L-Bank. Et vous avez déjà les USDT dans votre portefeuille. Ce que vous ferez donc au préalable, c'est transférer vos Shiba, vos USDT que vous avez gagnés en vendant vos Shiba sur L-Bank. Vous les transférez sur Binance. Et une fois que vos USDT seront sur Binance, vos USDT vont atterrir sur Spot. Sur le portefeuille Spot, je ressors pour vous montrer un peu. Parce que là, on revient sur la page d'accueil, sur le portefeuille. Vos USDT vont atterrir sur le portefeuille Spot que voici. Et là, maintenant, vous devez les transférer en utilisant ce bouton-ci. Transférez vos USDT du portefeuille Spot pour le portefeuille financement. Parce que c'est au portefeuille financement qu'on trouve
C'est au portefeuille financement qu'on trouve le peer-to-peer. Donc, vous devez transférer vos portefeuilles, vos USDT du portefeuille spot au portefeuille financement afin d'avoir accès au peer-to-peer. Et une fois que vous avez accès au peer-to-peer, vous revenez dans le peer-to-peer, vous cliquez sur vendre. Et là, vous allez vendre vos USDT. Vous pourrez donc vendre vos USDT. Donc, quand on dit vendre les USDT, celui-ci, par exemple, il achète vos USDT à 635 francs. Mais seulement, il faut que vos USDT aient la valeur de 40 000 francs. Si vos USDT n'atteignent pas 40 000 francs, vous ne pourrez pas lui vendre vos USDT. Bill Dollar amène notre ami de tout à l'heure qui achète les USDT à partir de 1500 francs. Donc, si vous avez une valeur de 10 USDT, vous pouvez vendre à Bill Dollar à partir de 635 francs votre USDT. Vous voyez que avec le peer-to-peer de Binance, vous gagnez énormément parce que d'autres personnes vont acheter vos USDT à 600 francs, d'autres personnes vont acheter vos USDT à 550 francs ou 560 francs, comme c'est le cas de EasyChange. Par exemple, si vous voulez vendre vos USDT à EasyChange, ils vont vous acheter les USDT à 550 francs. Donc, c'est mieux de maîtriser le peer-to-peer. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour comment configurer vos peer-to-peer et comment acheter en peer-to-peer de Binance. Je vous remercie pour votre attention et très belle soirée à tous.